Chaque matin, Bridget Chanda, 18 ans, ajuste ses jambes prothétiques du mieux qu'elle peut pour se rendre dans une école afin d'aider à éduquer la communauté sourde de Zambie sur le changement climatique. Elle est inscrite à l'école spéciale Kilele à Kasama, dans le nord de la Zambie, où de nombreux élèves sont sourds ou malentendants. Quand je suis arrivée, c'était un véritable défi pour moi, car je ne connaissais pas encore la langue des signes. C'était donc très difficile pour moi de communiquer avec eux. Mais au fil du temps, j'ai découvert qu'il me suffisait de connaître la langue des signes pour pouvoir les aider dans certaines choses. Après son inscription à l'école en 2022, l'apprentissage de la langue des signes était pour Chanda un moyen de s'intégrer et de créer des liens avec ses camarades de classe, même si elle-même n'est pas sourde. À peu près à la même époque, le changement climatique devenait un sujet d'actualité dans le pays, comme le rappelle la militante écologique Elisabeth Motale. J'offre ces séances aux membres de ma communauté sur le changement climatique. Chaque fois qu'ils étaient confrontés à des difficultés en termes de précipitations, je leur ai appris à réserver l'eau afin de pouvoir l'utiliser à ce moment précis. Elena Chanwi, responsable d'entreprise pour la campagne de l'éducation des femmes, affirme qu'il est important d'améliorer la manière dont les informations sont transmises aux étudiants ayant des besoins spéciaux et cela nécessite des interprètes capables de les transmettre correctement et avec suffisamment de contexte. Nous avons eu quelques problèmes de démarrage, mais nous améliorons la façon de fournir et de répondre aux besoins spéciaux, en particulier pour les malentendants, et trouver à juste titre certains des défis liés à la manière de transmettre correctement ces informations sans diluer le contexte. Bridget Chanda espère rejoindre le programme des guides agricoles après avoir terminé ses études. Ses jambes ont été amputées après une gangrène à l'âge de 7 ans. Stigmatisée et victime d'intimidation à l'école de Lusaka, elle s'est finalement retrouvée à Kileche où elle a trouvé un environnement beaucoup plus accueillant dans un lieu qui mélange des élèves ayant des besoins spéciaux et des élèves ordinaires.